la TVT au cœur de l'information. Le chef de l'État, Faure Sozimna Nyasingbe, a reçu hier au Palais de la Présidence les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs. Une étape importante dans le renforcement de la coopération entre le Togo et ses diplomates. Journée mondiale de l'alimentation célébrée ce jeudi 15 octobre à Lomé. La FAO a mené une série d'activités en lien avec cette journée qui a pour objectif d'éliminer la faim et la pauvreté, de protéger la planète et d'assurer la sécurité alimentaire. C'était les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Joachim Tasso Villalonga, nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Togo, reçu hier au Palais de la Présidence. Le diplomate a présenté ses lettres de créance au chef de l'État et s'engage pour le renforcement des liens de coopération. Augustin Kossi. De l'UE auprès du Togo a d'abord eu droit aux honneurs militaires. Ensuite, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne auprès du Togo est reçu par le chef de l'État Faure Sozimna Nyasingbe. Pas d'accolade ni de poignée de main. Covid-19 oblige. Un tête-à-tête entre les deux personnalités signe que ces lettres de créance ont été reçues. On s'est entretenu quelques minutes, on a eu l'opportunité de parler de plusieurs sujets. Donc on a abordé tout d'abord la question liée à la pandémie et les Covid et comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble dans ce domaine. Les aspects évidemment du développement, comment favoriser notre coopération dans le domaine du commerce, des investissements pour la création d'emplois. Et finalement, on a aussi touché un mot sur la situation régionale et les rôles que les Togo et l'Union européenne et la CEDEAO aussi jouent dans la paix et la sécurité dans la région aujourd'hui. L'Espagnol Joaquim Tasso Villalonga a de très riches expériences en matière de diplomatie, de développement et relations internationales. Diplômé du prestigieux Collège d'Europe à Bruges et de l'Université Georgetown aux États-Unis, il est gestionnaire de projets de carrière. Il a rejoint en 2010 le service européen pour l'action extérieure. D'abord, chef adjoint de la division de politique de sécurité, il est jusqu'à sa nomination chef adjoint de la division des affaires panafricaines. Marié, il est à 54 ans, père de 3 enfants et parle le français, l'anglais et l'espagnol. Jocelyne Caballero, nouvelle ambassadrice de la France au Togo, et Philippe Stalder, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse auprès du Togo, ont également présenté leur lettre de créance au président de la République. Les diplomates se disent prêts pour le raffermissement des relations entre leur pays et le Togo. Le point, toujours avec Augustin Kossi. D'une allure décontractée, elle foule le sol du palais de la présidence de la République du Togo. La nouvelle ambassadrice de la France au Togo, Jocelyne Caballero, reçoit les honneurs militaires.
Le tapis rouge déroulé, Jocelyne Caballero est reçue par le chef de l'État pour la présentation de ses lettres de créance. La nouvelle ambassadrice de la France au Togo a exprimé sa détermination à œuvrer pour le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre le Togo et la France. Nous avons parlé de notre volonté commune de redynamiser encore notre coopération, notre relation bilatérale. Je voudrais surtout dans les prochaines semaines me rendre sur le terrain à la rencontre de tous les acteurs et réunir toutes les forces vives, toutes les parties prenantes au Togo et en France autour d'initiatives utiles, fédératrices et bénéfiques à l'ensemble des populations. Conseillère des affaires étrangères hors classe, Jocelyne Caballero est diplômée de l'Institut d'études politiques. Sa maîtrise des questions de sécurité et de développement lui a valu de hautes fonctions en France et au sein de l'Union européenne. Ambassadeur, représentante permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe en 2016, la sexagénaire était ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France à Andorre la Vieille, chevalier de la Région d'honneur et chevalier de l'Ordre national du mérite. Elle est polyglotte. Le troisième ambassadeur accrédité au Togo ce vendredi est Philippe Stalder, le diplomate suisse, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Togo, est venu remettre au chef de l'État ses lettres de créance. Un entretien avec le président de la République a été nécessaire à l'émissaire de Genève à Lomé pour présenter son agenda. Un programme basé sur le développement, la paix et une coopération bilatérale fructueuse. C'est un jour heureux pour moi. Les relations entre la Suisse et le Togo sont bien amicales, bonnes. Et en fait, cette année, 60 ans de relations diplomatiques. On s'est échangé avec le président sur de différents sujets, évidemment de l'état de nos relations bilatérales, mais on a aussi partagé un peu notre préoccupation par rapport à la situation sécuritaire, notamment des actes de piraterie qui affectent aussi les entreprises suisses. Et depuis 50 ans, on soutient les pays du Golfe, de Guinée et du Sahel. On s'est échangé des sujets de la politique intérieure et du plan ambitieux du Togo pour le développement pour les années à venir. L'ambassadeur Philippe Stalder a débuté sa carrière diplomatique au département fédéral des affaires étrangères en 1999. Chef de mission adjoint auprès de la République hellénique 2012 à 2015, il est promu ambassadeur près la République du Togo avec résidence à Accra. Il a occupé depuis 2015 les fonctions d'ambassadeur auprès de la République d'Azerbaïdjan et Turkménistan. Il parle plusieurs langues et est à 51 ans père de 3 enfants. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les responsables des services affiliés étaient hier en séminaire ministériel. Une prise de contact, des échanges sur les défis de l'enseignement supérieur et les directives devant orienter les actions du département pour les 5 prochaines années. Les détails avec Marie-Ange Bida. C'est un exercice qui lance les signaux d'une nouvelle ère pour le département.
Autour de la table, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les présidents des universités publiques du Togo, les directeurs des services centraux et les chefs projets. Il est question d'échanger avec les acteurs sur le travail en cours, mais aussi de les amener à s'approprier leur mission dans la feuille de route du gouvernement. Mener un programme prioritaire qui a pour rôle de permettre une adéquation entre la formation et les débouchés en termes d'emploi. Aujourd'hui, il n'est plus question d'étudier pour avoir un diplôme, mais il faut avoir un diplôme qui vous permette de travailler. Et à horizon 5 ans, nous devrions arriver à créer 2500 emplois prioritaires et surtout que 90% de ces emplois prioritaires aient pu trouver un emploi salarié. Ce séminaire ministériel ouvre le bal. Des rencontres sectorielles sont au programme dans les jours à venir. Les établissements publics comme privés seront au même niveau d'information. On ira à l'université de Lomé, on va rencontrer l'ensemble des doyens pour également les amener, les fédérer autour de ce programme gouvernemental. Nous irons ensuite à l'université de Kara où on fera le même exercice. Puis ensuite au niveau donc des universités privées du Togo, où nous allons faire un grand travail parce qu'il est question cette année, dès cette rentrée, de dérouler les réformes pour les aider à mieux servir et surtout pour mieux qualifier leurs diplômes. La voie est ainsi balisée pour la concrétisation des projets propres au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et ce, pour des lendemains prometteurs pour tous les acteurs concernés. Campagne de sensibilisation et de plaidoyer contre l'usage des pesticides chimiques. L'association INADES Formation prône une alimentation suffisante, saine, durable en Afrique. La campagne est dénommée Conscience alimentaire et les acteurs concernés étaient à Lomé pour élaborer le plan stratégique et renforcer leurs capacités en plaidoyer. Le point avec Medina Bacha Salami. Les pesticides chimiques utilisés pour une production quantitative restent mauvais pour la santé humaine et l'environnement. Pourtant, l'Afrique représente aujourd'hui entre 2,1% et 6,8% de la consommation mondiale des pesticides. Le droit à l'alimentation suppose une alimentation suffisante, mais aussi saine et durable. Le réseau INADES Formation a trouvé nécessaire de mener une campagne pour attirer l'attention des consommateurs et porter à l'endroit des décideurs des plaidoyers pour la proscription de ces produits. La campagne est dénommée Conscience alimentaire. Il nous a été important de réfléchir sur le lien qu'on peut établir entre le droit à l'alimentation et les pesticides et fertilisants chimiques. Cet atelier nous a permis de construire le plan stratégique de cette campagne-là à partir de 2021, nous allons lancer la campagne et en termes de résultats, nous attendons en réalité que nos États ou nos organisations communautaires prennent des dispositions en termes d'instruments juridiques, réglementaires ou politiques pour nous aider à réduire les pesticides et fertilisants chimiques dans nos territoires. La rencontre a permis aussi de renforcer les capacités en plaidoirie. Ces directeurs nationaux sont remis à niveau en vue de réussir les diverses activités de plaidoyer et de sensibilisation. Nous pensons pouvoir travailler à ce qu'il y ait moins d'importation des pesticides et produits chimiques et plus un soutien à des initiatives de promotion, de confection de biofertilisants ou de biopesticides. On doit mener des actions d'éducation à la citoyenneté alimentaire, de sensibiliser, de conscientiser tous les acteurs de la chaîne du système alimentaire pour qu'ils comprennent que les pesticides chimiques sont dangereux. C'est donc un combat qui sera mené dans les 10 pays d'INADES Formation pour une alimentation suffisante, saine et durable. Ce communiqué du gouvernement à présent, dans le cadre des actions visant à contenir la pandémie au coronavirus, le gouvernement a pris
a pris plusieurs mesures, dont la fermeture de tous les établissements scolaires, professionnels et universitaires dès le 20 mars 2020. Grâce à l'engagement et à la contribution de tous les acteurs du système éducatif, l'année scolaire 2019-2020 a connu un aboutissement heureux par la reprise des cours le 15 juin 2020 en présentiel pour les classes d'examen, l'organisation des examens dans le respect des gestes barrières et la proclamation définitive des résultats. Le gouvernement adresse à cet égard ses remerciements aux différents acteurs du monde éducatif pour le dévouement et leur sens de responsabilité. Dans la perspective de la rentrée scolaire 2020-2021, le gouvernement a, le 16 octobre 2020, échangé avec les principaux acteurs du système éducatif, notamment les fédérations des syndicats d'enseignement ainsi que les représentants des centrales syndicales, l'Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, les représentants de l'enseignement privé confessionnel et les représentants des promoteurs et fondateurs des établissements privés laïques. À l'issue de ces concertations, la rentrée scolaire est fixée au 26 octobre 2020 avec les aménagements ci-après. La semaine du 26 au 30 octobre sera consacrée à la rentrée administrative et pédagogique et à la mise en place des mesures barrières. Les cours démarreront le 2 novembre 2020 avec la présence effective du corps enseignant et administratif et des apprenants. Le gouvernement compte sur le professionnalisme et la responsabilité des différents acteurs du système éducatif, en particulier les chefs d'établissement, dans l'application des directives et prescriptions pédagogiques, académiques et sanitaires. Un suivi régulier de l'évolution de la situation sanitaire dans les différents établissements scolaires et universitaires sera de rigueur aux fins des nécessaires adaptations pour une année scolaire réussie. Le gouvernement renouvelle ses remerciements aux acteurs du système éducatif et demeure engagé à préserver l'esprit de dialogue et d'écoute ayant toujours prévalu dans la gestion des questions éducatives. Il n'a cessé de poursuivre les efforts afin de répondre progressivement aux préoccupations et aux attentes exprimées par les acteurs du système éducatif. C'est un communiqué signé par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, le professeur Komlan Dodi Kokoroko, et le ministre délégué auprès de l'enseignement technique et de l'artisanat, Kokou Eke Odin. Cultiver, nourrir, préserver ensemble et agir pour l'avenir. Un thème qui en dit long sur la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation cette année. L'événement est observé à Lomé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. La journée coïncide avec la 24e édition de l'opération Téléfood qui vise à réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Gérard Lagoudou. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, prône l'élimination de la faim, la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Depuis sa fondation en 1945, cet engagement se traduit dans la célébration du 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation. La FAO compte à travers l'édition 2020 cultiver, nourrir, préserver ensemble et agir pour l'avenir. Au Togo, comme dans le reste du monde, la faim a beaucoup reculé ces dernières années, surtout au cours de la première décennie des années 2000. Et grâce aux politiques mises en œuvre dans le cadre de ces différents plans de développement, la prévalence de la sous-alimentation est passée de 26% en 2005 à 16% en 2018. Et un peu moins encore quand on parle des statistiques de 2020. C'est l'occasion pour moi aussi de me réjouir de l'octroi du prix Nobel de la paix 2020 au Programme alimentaire mondial qui, grâce à un partenariat avec les États, les bailleurs et d'autres organisations, a apporté l'aide alimentaire à plus de 97 millions de personnes en situation d'urgence en 2019. Le système des Nations Unies croit profondément que le Togo peut éliminer la faim d'ici 2030.
conformément à ses engagements dans le cadre de l'agenda pour le développement durable. Face aux nouveaux défis à relever à travers cette mobilisation planétaire, le gouvernement promet de multiplier ses efforts, surtout dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Cette journée devrait constituer une occasion d'appeler, une fois encore, à la coopération et à la solidarité mondiale pour faire en sorte que les menaces que la Covid-19 fait peser sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance agricole soient circonscrites et que les couches les plus vulnérables de la population puissent se relever. C'est dans cette perspective que notre pays, sous la houlette du chef de l'État, s'est engagé dans l'implémentation du plan stratégique quinquennal pour 2020-2025 qui accorde une place de choix au secteur agricole en vue de consolider la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer le revenu des producteurs agricoles afin de les mettre définitivement à l'abri de l'extrême pauvreté. Dans la dynamique de promouvoir la consommation locale, des sites d'exposition de produits frais typiquement issus du terroir ont été visités sur place. La qualité de l'aliment dépend aussi de la propreté de l'individu. Je veux parler du lavage des mains qui est un geste anodin mais qui a sa valeur. Le 15 octobre est dédié au lavage des mains. Pourquoi faire? Nous vous proposons de suivre ce dossier de Barty Bois, Solange Amandé et Marie-Ange Bida. C'est un acte anodin qui a tout son sens, le lavage des mains. La journée du 15 octobre est consacrée à cette pratique qui est devenue depuis le début de l'année 2020 presque une religion à cause du Covid-19. Avant d'avoir accès à cette banque, Diossou se plie d'abord à l'exigence. Comme lui, ils sont nombreux à ignorer l'existence de cette journée. Je ne sais pas qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du lavage des mains. C'est très important de se laver les mains. On le faisait depuis, mais avec la Covid-19, chacun est obligé de le faire encore davantage pour se protéger, protéger les autres. Une main saine et propre garantit une bonne santé. Ce geste simple protège contre une panoplie de pathologies. Une étude scientifique a démontré que nos mains sont le carrefour de la plupart de la transmission des maladies. Nos mains vont de temps en temps à la bouche, au nez ou bien aux yeux. Et donc si vos mains sont souillées, en posant ces actes, vous êtes infecté. Raison pour laquelle il est recommandé à chacun de se laver les mains. Et en le faisant, on réduit énormément certaines maladies, à savoir les maladies diarrhéiques de 30 à 48%, les infections respiratoires aiguës jusqu'à 20%, les maladies d'agents pathogènes liées à l'épidémie de choléra, d'Ebola, de Chikungunya, de SRAS comme Covid-19. Il y a les infections associées aux soins, ce que nous appelons couramment les maladies nosocomiales, ça au niveau des soins. Et maintenant, ce qui est encore surprenant et de nouveau, pour la pandémie de Covid-19, ça réduit jusqu'à 36% parce qu'en se lavant les mains, on détruit la membrane externe du virus et ainsi on l'inactive. Donc, le lavage des mains est très important pour nous dans cette pandémie de Covid-19. Se laver les mains à l'eau et au savon, la pratique permettrait de sauver la vie de plus de 5000 personnes qui meurent de la mauvaise hygiène des mains chaque année dans les pays en voie de développement selon l'UNICEF. La première journée de lavage des mains a été célébrée le 15 octobre 2008. L'inclusion sociale, un facteur significatif et fondamental dans le développement d'un pays. C'est l'un des défis que le Togo s'emploie à relever pour une croissance inclusive au profit de la population. Inclusion sociale comme facteur de développement, c'est dans ce dossier de Christine Pétikialodé. Face aux déséquilibres mondiaux actuels marqués par l'approfondissement des inégalités et de la pauvreté, la nécessité d'une croissance inclusive constitue un impératif stratégique urgent. L'inclusion sociale est alors un facteur de développement qualitatif des sociétés. On ne peut pas parler de développement sans tenir compte d'une frange de population. Le développement, c'est pour toute la population. Donc à ce titre, lorsqu'on parle d'inclusion, c'est pour mettre un accent sur toutes les actions que nous menons pour se dire
ou pour prendre en considération toutes les couches sociales, les problèmes de toute la population, que ce soit les jeunes, les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées. Toutes les préoccupations seront prises en compte lors des projets de développement. La réalisation d'une société juste et inclusive passe par la mise en œuvre de politiques et stratégies visant à éliminer les déséquilibres et inégalités sous toutes leurs formes. Au plan national, des avancées sont notées, même si beaucoup reste à faire. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place, c'est-à-dire, par exemple, quand je prends à commencer par l'éducation, il y a des mesures qui sont prises pour favoriser l'éducation de la jeune fille. Il y a une réduction des frais scolaires pour les jeunes filles. Il y a des mesures qui sont prises pour qu'au niveau de la participation aux consultations électorales, qu'on puisse avoir sur les listes électorales et pour les élections législatives le même nombre d'hommes que de femmes. Donc, c'est également une mesure qui permet à la femme de pouvoir participer à la gestion de la vie publique dans notre pays. Il y a également sur le plan économique des subventions, bien des prêts à taux réduits qui sont faits pour les femmes. D'année en année, le gouvernement multiplie les initiatives pour faciliter l'inclusion. Il a fait ainsi du registre social unique un des sujets phares, mieux, son objectif prioritaire pour la période 2020-2025. Un projet qui va contribuer à construire un Togo où tous les citoyens y joueraient un rôle plus actif. Hier, le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a pris contact avec son personnel et les directeurs centraux relevant de son département ministériel. Ils ont passé au peigne fin la nouvelle feuille de route du ministère. Nous écoutons le ministre au micro de Abel Aboti et Robert Potogbe. Comme il est de coutume, c'est un devoir pour chaque responsable de structure d'aller vers ses collaborateurs, ceci non seulement pour se connaître, mais aussi pour partager et fixer les objectifs pour atteindre les résultats escomptés. Nous avons une feuille de route. À travers elle, nous devons traduire dans les faits la politique sociale du chef de l'État et nous occuper des couches vulnérables. Nous avons été donc heureux de rencontrer les collaborateurs à qui nous avons recommandé des vertus comme le travail bien fait, la transparence, la loyauté et surtout le professionnalisme à l'endroit des groupes cibles qui sont essentiellement les couches vulnérables. Nous allons donc tous retrousser nos manches et travailler pour le bien de tous. Plan international Togo s'engage contre le harcèlement des filles et des jeunes femmes sur les réseaux sociaux. L'organisation a formé les jeunes sur le sujet et a tenu une conférence de presse visant à mettre fin au harcèlement en ligne. Abel Aboti, Robert Potogbe. Le harcèlement féminin en ligne devient une réalité au Togo et inquiète. Elsa, l'activiste féministe depuis 2014, est confrontée au phénomène lorsqu'elle s'engage en ligne pour s'exprimer sur des questions qui lui tiennent à cœur via les réseaux sociaux. La plupart des personnes qui se sentent attaquées par ce que je publie n'hésitent pas à m'agresser en inbox. Je sais là où tu habites, je connais ton frère et ta soeur, fais attention à toi lorsque tu marches dans la rue. Une nouvelle forme de violence qui défavorise le leadership et l'engagement féminin pour une égalité de sexe. À l'occasion de la journée internationale de la fille, les jeunes filles s'adressent aux décideurs pour combattre le phénomène. Au gouvernement, nous leur avons demandé qu'ils ont mis en place des lois qui protègent les données, des lois qui protègent les citoyens en ligne. Une application effective de ces lois-là. Donc nous avons demandé aux médias de nous accorder quelques plages dans leur programme pour venir parler du harcèlement en ligne. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement en ligne? Comment l'éviter? Quand on le fait? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme sanction? Nous avons également demandé au système des Nations Unies de nous aider à faire des études pour voir de façon statistique combien de cas de harcèlement en ligne nous avons au Togo. Plan international Togo et ses partenaires s'engagent à travers le thème « Liberté en ligne » à offrir toujours une opportunité aux filles pour faire aboutir leurs revendications. Notre rôle en tant qu'organisation est de créer la plateforme, de créer l'espace pour que les jeunes filles et ceux qui les soutiennent, les garçons, les institutions, puissent s'exprimer,
partager avec vous, lancer l'alerte et ensemble trouver les solutions à ces défis. Le directeur de cabinet du ministère de l'Action sociale a réaffirmé l'engagement du gouvernement togolais à lutter contre le harcèlement et les abus dont sont victimes les filles. D'autres initiatives, à l'instar de Filles aux commandes et Parce que je suis une fille, sont mises en œuvre pour permettre aux filles de faire entendre leur voix. Le reportage est présenté par Karine Olanlo. Retour encore sur ce communiqué du gouvernement. Dans le cadre des actions visant à contenir la pandémie au coronavirus, le gouvernement a pris plusieurs mesures dont la fermeture de tous les établissements scolaires, professionnels et universitaires dès le 20 mars 2020. Grâce à l'engagement et à la contribution de tous les acteurs du système éducatif, l'année scolaire 2019-2020 a connu un aboutissement heureux par la reprise des cours le 15 juin 2020 en présentiel pour les classes d'examen, l'organisation des examens dans le respect des gestes barrières et la proclamation définitive des résultats. Le gouvernement adresse à cet égard ses remerciements aux différents acteurs du monde éducatif pour leur dévouement et leur sens de responsabilité. Dans la perspective de la rentrée scolaire 2020-2021, le gouvernement a, le 16 octobre 2020, échangé avec les principaux acteurs du système éducatif, notamment les fédérations des syndicats d'enseignants ainsi que les représentants des centrales syndicales, l'Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, les représentants de l'enseignement privé confessionnel et les représentants des promoteurs et fondateurs des établissements privés laïques. À l'issue de ces concertations, la rentrée scolaire est fixée au 26 octobre 2020 avec des aménagements ci-après. La semaine du 26 au 30 octobre sera consacrée à la rentrée administrative et pédagogique et à la mise en place des mesures barrières. Les cours démarreront le 2 novembre 2020 avec la présence effective du corps enseignant et administratif et des apprenants. Le gouvernement compte sur le professionnalisme et la responsabilité des différents acteurs du système éducatif, en particulier des chefs d'établissement, dans l'application des directives et prescriptions pédagogiques, académiques et sanitaires. Un suivi régulier de l'évolution de la situation sanitaire dans les établissements scolaires et universitaires sera de rigueur aux fins des nécessaires adaptations pour une année scolaire réussie. Le gouvernement renouvelle ses remerciements aux acteurs du système éducatif et demeure engagé à préserver l'esprit de dialogue et d'écoute ayant toujours prévalu dans la gestion des questions éducatives. Il n'a de cesse de poursuivre les efforts afin de répondre progressivement aux préoccupations et aux attentes exprimées par les acteurs du système éducatif. C'est un communiqué signé par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, le professeur Kromlan Dodi Kokoroko, et le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, Kokou Eke Odin. Et ceci referme cette édition. Merci à vous qui avez suivi et restez sur la télévision togolaise. Nos programmes se poursuivent.